Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Nous allons donc faire un déballage ensemble de cartes bancaires, la carte bancaire Visa première d'un programme tout simplement UNICEF. Et oui, la carte bancaire Visa première associatif. Et on vous dit tout pourquoi la carte bancaire associative de la Banque Postale. C'est parti. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble le déballage de la carte bancaire Visa première UNICEF. Pourquoi la Visa première UNICEF? Tout simplement, il faut savoir que la Banque Postale, après les banques néobancaires et FinTech, qui ont lancé le débat, qui ont lancé le sujet. Les associations se sont investies à travers les fameuses fintech et néobanques, et les banques, certaines, ont repris quelques associations auxquelles on peut, si on souhaite, donner quelques euros, pour avoir une association à qui donner. Voilà. Et la Banque Postale, la banque citoyenne, comme elle le dit souvent, est la banque qui est très sur le sujet au niveau des associations. Elle s'occupe beaucoup d'associations. On va dire le site d'action, on va dire l'UNICEF, on va dire les pièges jaunes, surtout les pièges jaunes. Et là, la Banque Postale vous laisse deux choix. Le choix de pouvoir donner à une association, exemple les pièges jaunes, ou tout simplement de faire en sorte que votre carte devienne associative. Et c'est là que nous allons voir cela. Pourquoi une carte associative? Vous avez connu que vous avez déjà fait un déballage, on ne va pas vous remontrer la carte. La Visa classique, toute simple, toute belle, que vous reverrez ici ou là pour juste vous faire voir la carte Visa classique. Et la Visa première standard, qui sont deux cartes simples, que vous reverrez ici ou là, et qui eux n'ont pas de sujet à être associatifs puisqu'elles ne proposent aucune option associative ou autre option qui puisse vous donner une carte, comme on vient de vous citer, une Visa première associative. Mais la Banque Postale, elle s'est dit que si le client souhaitait donner à une association, il pouvait le faire à travers la Banque Postale. Mais que si celui-ci ne souhaite pas s'occuper de l'association et se dit j'ai bien envie de donner à une association, mais ne souhaite pas du tout s'occuper de cette association, elle s'est dit, on va faire une carte associative et sur cette carte sera endossée l'association auquel le programme a été mis en place avec la carte bancaire. Vous allez voir ici que la Banque Postale dispose de deux cartes, la Visa classique, associative avec le site d'action. Là, vous pourrez donc choisir soit la carte standard, soit la carte associative avec le site d'action auquel vous aurez une Visa classique site d'action. Voilà. Ensuite, la Visa première. La Visa première standard, là, vous n'avez rien, pas d'association. Et là, vous pouvez choisir la seconde. La Visa première associative, c'est celle qui vous proposera l'UNICEF. Et donc, comme je suis youtubeur et que je me suis dit, pourquoi pas donner une association, puisque peut-être aucun youtubeur ne l'a encore effectué. Et que je me suis dit, je n'ai pas trop envie de devoir donner de ma part à une association, je préfère que ça parte directement, automatiquement à une association. Et bien, la Banque Postale propose une carte associative. Et donc, nous avons décidé de prendre la Visa première UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF? L'UNICEF, c'est celle que vous voyez souvent à la télé qui récolte des fonds pour donner aux pays pauvres, les pays africains, où elle s'occupe beaucoup de donner de la nourriture, de l'eau surtout, et on appelle cela l'UNICEF. Et oui, c'est l'association UNICEF qui est beaucoup pour ces pays africains. Donc nous avons donc décidé, même si ce n'est pas une association auquel nous tenons, de donner quand même quelques euros, mais sans devoir nous en occuper. Et ça, la carte bancaire, vous n'aurez donc rien à faire, juste à prendre cette carte, adhérer au programme, et là, vous avez une carte associative, la Visa première UNICEF. Alors, nous allons donc faire le déballage. La carte, c'est dans une enveloppe, comme à chaque fois.
Là, il n'y a pas de packaging. Voilà, il n'y en a pas. C'est juste une enveloppe. Comme à chaque fois, vous avez donc le fameux courrier que nous allons vous déballer. Le courrier avec les petites explications qui vous dit que votre carte bancaire ne change pas de code et que vous avez La carte Visa première est une carte bancaire internationale qui vous explique ce que c'est qu'une carte Visa première. Et ensuite, vous avez ce que nous ne vous montrerons pas, puisque nous avons les numéros. Vous avez le petit dépliant qu'il ne faut pas perdre surtout, c'est-à-dire vous avez les numéros d'opposition et vos plafonds de carte qui sont de 3 000 € de plafond pour les paiements et 1 500 € pour les retraits. Et nous allons donc voir cette carte qui est ici. Voilà. La carte Visa première, UNICEF en dossier sur cette carte avec laquelle c'est une carte associative qui a adhéré au programme UNICEF. Qu'est-ce que va proposer cette carte Visa première UNICEF? Tout simplement de pouvoir donner de l'argent à l'association UNICEF qui va se passer directement que chaque année, dès que vous allez payer votre cotisation de carte bancaire, vous allez avoir 2 € supplémentaires qui seront débités de votre carte pour pouvoir être donnés à UNICEF. La carte va-t-elle changer? Non, la carte ne changera pas, c'est toujours une carte Visa première. Les plafonds de la carte Visa première standard restent les mêmes pour la Visa première puisque ce n'est qu'une carte Visa première. Elle n'adhère qu'à un programme qui s'appelle UNICEF. Elle le précise sur la carte, c'est tout. Elle a un nouveau visuel, comme vous pouvez le voir, un très beau visuel qui est là. Les numéros en relief qui sont ici que nous ne vous présentons pas. Et derrière, vous avez ce dont nous allons vous présenter, qui est toujours là, que tout le monde se demande, le Go Badge, qui est toujours ici. Et oui, la carte ne change pas, il n'y a que l'association qui vient s'ajouter au programme. Donc, cette carte conserve ses assurances voyage, c'est-à-dire assistance médicale, le perte de bagages, le retard de vol, les vols de bagages, et vous avez la protection juridique, vous avez donc l'assurance location de véhicules, vous avez pour le ski, et vous avez tout le panel de la banque avec la Visa première, comme on vous l'a déjà présenté sous une vidéo que nous avons fait un déballage de la carte Visa première standard. Cette carte donc, vous avez deux possibilités de l'obtenir. Vous l'obtenez sans avoir besoin de compte bancaire, c'est-à-dire en abonnement. Si vous prenez un compte standard, vous pouvez acquérir cette carte à 127 €, tout comme pour la standard. Et si vous prenez avec abonnement de compte, vous payerez donc l'abonnement de compte 13,90 €. La première année, vous aurez la carte à 50%, c'est-à-dire à moitié prix. Vous ne payerez donc pas pendant 6 mois. 6 mois de gratuité. Donc la carte pendant 6 mois, vous pouvez l'utiliser sans avoir à la payer. Ensuite, le premier trimestre des 6 mois, vous payerez la carte 20 € et ensuite 44 € les trimestres suivants. Donc ça vous revient à 132 € l'année pour une carte bancaire Visa première, ce qu'on retrouve au prix de chez la BNP Paribas. Voilà. Donc la carte Visa première UNICEF qui est ici. C'est une carte qui, dans sa puce, donnera donc aux commerçants que vous avez adhéré à une association et que vous donnez 2 € par an à l'association UNICEF. Voilà, sinon c'est une carte qui reste une carte Visa première, comme vous pouvez le voir ici, première. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, vous abonner pour savoir si notre travail vous satisfait, si vous êtes satisfait des vidéos qu'on fait, si vous souhaitez continuer à nous suivre, et surtout, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les communautés, sur tout cela, on peut vous y répondre à toutes les questions, puisque nous ne sommes pas toujours présents sur YouTube. Mais n'hésitez pas, si ce n'est pas moi, c'est donc ceux qui entourent la chaîne qui vous répondront. Et sur ce, c'était Guillaume de Banque et Fintech. Ciao, ciao, ciao.